Et on continue sur ce dossier avec les déclarations faites par la délégation représentant le Maroc à la 47e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, qui a démonté les contre-vérités, les allégations fallacieuses de l'Algérie sur la situation au Sahara marocain. Je vous propose à présent d'écouter Omar Znibel, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Madame la Présidente, Madame la Haute Commissaire, ma délégation prend bonne note du rapport de la Haute Commissaire et réaffirme son soutien pour une application effective des chantiers ambitieux du Haut Commissariat. Ma délégation exprime ses sérieuses préoccupations quant aux violations massives s'opérant en Algérie et qui continuent malgré les multiples appels lancés de par le monde pour éviter la déstabilisation de ce pays voisin, dont les gouvernants sont interpellés fortement, y compris sur la légitimité non seulement de leurs actes, mais aussi plus gravement de leur représentativité. Malgré les contraintes de la pandémie, le Maroc a maintenu la cadence de mise en œuvre du plan d'action national en matière de démocratie et des droits de l'homme. À ce titre, 4 réalisations importantes. Premièrement, la publication du rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement qui trace les contours d'un modèle basé sur la solidarité, l'égalité des chances entre hommes et femmes, la justice sociale et liberté, la durabilité, en perspective de construire une société émancipée, partenaire d'un État fort. Deuxièmement, la décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI relative au règlement définitif de la question des mineurs marocains non accompagnés se trouvant en situation irrégulière dans certains pays étrangers. Troisièmement, l'établissement de 2 conventions portant respectivement sur la protection et le renforcement des droits des personnes en situation de handicap et la promotion des valeurs de droits de l'homme dans la sphère scolaire et universitaire. Quatrièmement, la mise en place d'un guide pour standardiser et mieux gérer les situations de grève de la faim au sein des établissements pénitentiaires. Je vous remercie, Madame la Présidente.